J'ai 15 ans et je suis atteinte de la forme de Hodgkin et je suis venue ici afin de faire passer un message aux jeunes qu'on peut vivre avec la maladie. Et donc, pour essayer un petit peu de changer le regard des autres, est-ce que tu as essayé, je sais pas, des témoignages ou des choses comme ça? C'est un petit peu ce que tu as fait, non? Mon but, ce serait de mieux informer les personnes et de faire passer un message qu'on peut être une adolescente, on peut avoir confiance en soi malgré la maladie. C'est pas la maladie qui va nous arrêter de respirer. On vit malgré ça. Alors, sur les étapes de la maladie, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc, juste brosser rapidement la chronologie, c'est-à-dire de l'annonce et des premiers traitements et des premières hospitalisations. Donc on m'a annoncé que j'avais un cancer en 2008. On m'a fait beaucoup d'examens avant. Puis on m'a détecté un cancer. On l'a soigné. Les traitements se sont bien passés. Puis on m'avait Puis on m'a dit que le cancer s'était stabilisé, qu'on devait plus faire de traitement. Puis j'étais en 7 mois en rémission. Puis j'ai eu une rechute. Puis on a entamé un nouveau traitement que je connaissais pas. Puis ça s'est bien passé. Actuellement, j'en ai encore pour 1 an et demi de traitement. Et ton traitement, ça se passe comment? Est-ce que tu es tout le temps à l'hôpital? Est-ce que tu viens de temps en temps à l'hôpital? Tous les 3 mois, je vais à l'hôpital, à l'IGR pour faire des examens. Sinon, toutes les semaines, je fais des injections de chimio à 3. Et comment ton état d'esprit a-t-il évolué durant le traitement? Je pense que ça m'a aidé à prendre confiance en moi, du sens qu'il faut pas avoir honte de ce qu'on est dans la maladie, parce que certaines personnes se cachent, mais il faut pas, je veux dire, on est quand même, c'est quand même extraordinaire de se battre contre ça alors qu'on est enfant. C'est pas tout le monde qui se bat comme on se bat. Donc, Et est-ce que donc tu connais beaucoup d'autres jeunes qui ont cette maladie aussi? Et quelles sont tes relations avec ces jeunes? j'ai connu quelques connaissances à l'hôpital, mais sans plus. On n'avait pas le même point de vue au niveau de la maladie. Moi, je le voyais bien et souvent, eux se lamentaient, avaient peur ou pensaient au négatif et non au positif. Mais toi, tu parais quand même très forte et c'est ce qui frappe chez toi, on va dire. Et à ton avis, d'où te vient cette force que les autres n'ont pas forcément? Cette force... je pense peut-être que ça vient de mon éducation. On m'a toujours dit elle a la tête haute, n'aie jamais honte de ce que tu es. On m'a toujours dit sois forte. Donc moi, on m'a toujours été comme ça. Alors Sarah, aujourd'hui, justement, tu es l'objet justement d'une émission radio et d'un documentaire vidéo. Et nous voulons savoir en fait quel message tu souhaites faire passer d'une part aux jeunes qui ont le cancer, donc certains que tu as justement pu rencontrer à l'hôpital et qui, comme tu l'as remarqué, n'avaient pas le même point de vue que toi, et d'autre part justement au grand public, comme tu as dit tout à l'heure, qui est très très mal informé. J'aimerais que toutes les personnes qui sont atteintes ou qui ont été atteintes d'une maladie grave voient qu'on peut avoir une vie normale, il faut pas s'arrêter à la maladie. On a une vie après. Certes, on est malade, mais faut penser au futur. Le temps, il s'arrête pas, il continue.
moi, depuis la maladie, j'ai eu beaucoup d'objectifs au niveau études ou projets. Il ne faut pas s'arrêter à la maladie et vouloir juste attendre que ça se guérisse, parce que c'est pas comme ça, hein. Comme dit les docteurs, c'est 50% dans la tête et le corps après il suit. Il faut pas se lamenter. Alors Sarah, tu sembles très motivée et engagée, ce qui n'est pas le cas de tous les autres jeunes malades. Qu'est-ce qui te motive, toi ? Qu'est-ce qui me motive ? Je pense c'est d'avoir des projets. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas la vie, entre parenthèses, normale. J'aime bien cette vie qui est un peu mouvementée. Certaines personnes me disent tu dois être fatiguée avec tout ce que tu fais, mais moi, non, ça... J'aime bien. C'est partir à droite, à gauche, avoir des projets, ça pimente, on va dire. Donc, tu nous parles beaucoup de tes projets, mais quels sont tes projets vraiment et qu'est-ce que Chirop t'a apporté dans la réalisation de tes projets ? Chirop m'a apporté, grâce à Chirop, j'ai pu rencontrer Anna et on a pu mettre un projet en place. Et j'espère que ce projet ira jusqu'au bout parce que c'est vraiment important à mes yeux. Parce que ça va montrer mon quotidien et peut-être motiver d'autres personnes à être pareilles, à avoir des projets et à se dire je peux avoir une vie malgré la maladie, que ça va pas m'arrêter, que j'ai un but. Vaut mieux avoir un but que ne penser à rien. Et est-ce que tu as d'autres projets aujourd'hui ? Actuellement, non. Oui, est-ce que tu as eu d'autres projets dans le passé, pendant ta maladie ? Grâce à certaines associations, j'ai pu, en 2009, rencontrer le prince Albert de Monaco. Et en 2010 ou 2009, j'ai pu aller à Chamonix rencontrer d'autres adolescents comme moi. Et on a pu partager nos quotidiens et puis suivre un stage à la montagne. Le projet d'Anna et de moi est de faire un film sur mon quotidien, puis d'essayer de faire un petit documentaire pour montrer la vie d'une adolescente atteinte d'un cancer. Alors, tu as voulu qu'on fasse passer Apologize de Timbaland feat One Republic. Qu'est-ce que cette chanson représente pour toi ? Cette chanson, je l'ai écoutée la toute première fois en 2008 quand on m'a détecté mon cancer et je l'écoutais en boucle. Et depuis, quand je la réécoute, ça me fait penser à ce moment-là et ça me donne... J'ai des souvenirs qui reviennent et depuis, je l'ai toujours écoutée. Est-ce que tu as des projets pour plus tard, pour le futur ? Tu sais ce que tu veux faire dans ta vie ou pas ? Oui, j'aimerais passer en première ES, puis faire un bac ES, puis si possible avoir le même parcours que ma grande sœur, bac plus 5 dans AES, administration économie sociale. Puis plus tard, j'aimerais bien m'installer au Canada. Et pourquoi le Canada en fait ? Le Canada parce que je pense que j'ai toujours aimé sortir et voyager, donc le Canada, c'est comme on dit, c'est le mini États-Unis, mais en français. Donc, je suis pas très bonne en anglais, donc je choisis le Canada. Est-ce que être active et te bouger pour parler de ta maladie, est-ce que ça rend cette expérience moins difficile à vivre ? Pas moins à vivre, puisque je la vis très bien. Juste ça, on va dire, ça me rend heureuse parce que je suis contente de participer à des choses comme ça. Ça prouve que si je le laisse, c'est pas pour rien, c'est que c'est pour témoigner, pour prouver que
qu'on peut réussir, que c'est pas la maladie qui nous arrête. Alors voilà, tu nous as demandé de passer une deuxième chanson. La toute première fois où je l'ai écoutée, c'est l'une de mes amies qui m'a dit de l'écouter parce qu'elle avait vu le clip vidéo et la chanson et elle m'a dit, quand je l'ai écoutée, j'ai pensé tout de suite à toi parce que ça m'a fait rappeler toi, ton événement, ton cancer, ton histoire. Parce que la chanson parle d'une jeune fille qui est atteinte d'un cancer et elle raconte comment elle a été trouvée. Et c'est vrai que quand je l'écoute, ça me fait penser à mon début. Tu l'as entendue quand pour la première fois, cette chanson ? Ça devait être en décembre. Je voulais passer un message que malgré la maladie, il faut se battre, il faut être bien entouré, il ne faut pas baisser les bras et que quoi qu'on dise, il ne faut pas écouter, il faut vivre pour soi-même, il ne faut pas avoir honte d'avoir ça, c'est pas une punition, c'est juste la nature. Sarah, tu nous as dit que tu allais à l'IGR. J'imagine que c'est là-bas que tu as rencontré Chira pour la première fois, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée cette rencontre et cette première rencontre et ensuite comment s'est déroulée la suite ? Comment est-ce que tu as vu Chira par la suite ? Donc j'ai rencontré Chira pendant ma chimio haute dose. Puis un jeudi, je me rappelle, ils étaient venus dans ma chambre et m'ont proposé de discuter. Nous avons discuté, puis ils m'ont proposé un projet. Au début, j'ai dit que j'étais très intéressée, puis j'en ai parlé à ma mère. Ma mère m'a dit que c'était plutôt quelque chose de bien. Donc on s'est fixé un rendez-vous. Puis on s'est beaucoup contacté par email et on m'a demandé de faire un questionnaire. J'ai fait un questionnaire et puis un jour j'ai reçu un mail en me proposant de faire l'émission de radio et j'étais très intéressée et j'ai répondu tout de suite. Sarah, en conclusion, est-ce que tu aurais un message particulier à faire passer aux jeunes de ton âge ? Le message que je leur laisserai, c'est vivez à fond, n'ayez pas peur de ce que vous êtes.